Xavier René Louis Bertrand, né le 21 mars 1965 à Chalon-sur-Marne, dans la Marne, en France, est un éminent homme politique français qui est président du Conseil régional des Hauts-de-France depuis 2015. Avec une carrière politique s'étendant sur plus de 3 décennies, Bertrand a occupé un certain nombre de rôles importants, notamment ministre de la Santé 2005 à 2007, ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité 2007 à 2009 et ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé 2010 à 2012, sous les présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Cependant, derrière l'image d'un leader déterminé et ambitieux se cachent de profondes tristesses, notamment liées à la vie conjugale et au traumatisme personnel. L'un des moments les plus douloureux de la vie de Bertrand fut la rupture de son premier mariage avec Isabelle Dubois, un fait qu'il partagea rarement publiquement, mais qui laissa des cicatrices émotionnelles indélébiles. Dans une rare interview accordée à Challenge en 2023, à l'âge de 58 ans, Bertrand avouait pour la première fois que son divorce avec Isabelle Dubois, dans les années 2000, avait été l'une des plus grandes douleurs de ma vie. Le mariage, qui a duré près d'une décennie, a donné naissance à une fille, Amélie, mais s'est terminé par des ruptures irréparables, en grande partie dues aux pressions de sa carrière politique croissante et à ses différences de style de vie. Je pensais pouvoir tout faire, être un bon mari, un père dévoué et un homme politique prospère. Mais je n'ai pas réussi à garder ma famille unie, a déclaré Bertrand, la voix pleine de regrets. Perdre mon partenaire et devoir faire face au fait de ne pas pouvoir être avec ma fille tous les jours m'a donné l'impression de perdre une partie de moi-même. Cette rupture n'était pas seulement une perte personnelle, mais elle a également profondément affecté la façon dont Bertrand percevait les relations et son rôle dans la famille. Il a décrit la période qui a suivi son divorce comme un trou profond de solitude, alors qu'il faisait face aux responsabilités d'un père célibataire tout en occupant des rôles politiques importants, notamment celui de maire de Saint-Quentin, 1995-2002, et des postes ministériels. Bien qu'il se soit remarié plus tard avec Vanessa Williott en 2014 et ait eu 2 autres enfants, Lucas et Mathilde, Bertrand a admis que les blessures de son premier mariage restaient une partie indélébile de son esprit. Dans un discours prononcé dans les Hauts-de-France en 2024, il déclarait « La famille est l'endroit où j'ai trouvé le vrai sens de la vie, mais aussi l'endroit où j'ai appris que l'amour exige des sacrifices plus grands que je n'aurais jamais cru possible. » Le divorce avec Isabelle Dubois a reçu peu d'attention publique à l'époque, car Bertrand a gardé sa vie privée loin des projecteurs. Cependant, cela a provoqué des troubles intérieurs qu'il n'a partagés qu'avec ses proches. Selon un ami de longue date, cité dans un article du Figaro de 2021, Bertrand aurait dit un jour qu'il se sentait coupable de ne pas avoir passé assez de temps avec Isabelle et Amélie durant ces années de carrière chargée. L'aveu public en 2023, bien que tardif, était un geste surprenant de la part d'une célébrité notoirement privée, suggérant que même à 58 ans, Bertrand était toujours aux prises avec la douleur de son passé. Les plus grandes tristesses de Xavier Bertrand ne se limitent pas à l'échec de son mariage, mais incluent également des échecs politiques, des traumatismes d'enfance et le sentiment que ses efforts n'étaient pas pleinement reconnus. Ces facteurs, combinés aux pressions de la vie publique, ont créé le portrait complexe d'un homme à la fois ambitieux et émotionnellement marqué. Bertrand est né dans une famille bourgeoise de Chalon-sur-Marne, de Jean-Pierre Bertrand, employé de banque, et de Madeleine Bertrand, employée administrative. Bien qu'il ait grandi dans des conditions relativement stables, Bertrand a un jour confié qu'il ressentait la pression de faire ses preuves dès son plus jeune âge, surtout dans une famille où le succès se mesurait au travail acharné et à la stabilité financière. Dans une interview accordée à La Voix du Nord en 2016, il racontait que son père soulignait souvent l'importance de travailler dur pour avancer, ce qui nourrissait chez Bertrand une ambition farouche, mais le rendait également sensible à l'échec.
La sévérité de son père, combinée au fait d'avoir grandi dans une petite ville où les opportunités n'étaient pas abondantes, a façonné sa personnalité déterminée et implacable. Le décès de sa mère, Madeleine, en 2010, fut une grande tristesse. Madeleine est une femme forte qui a toujours soutenu son fils dans ses grandes décisions, de son métier de vendeur d'assurance à son entrée en politique. Dans un discours prononcé à Saint-Quentin en 2011, Bertrand décrivait sa mère comme « la personne qui m'a appris que rien n'est plus important que de tenir ses promesses ». Son départ a laissé Bertrand privé de soutien spirituel, d'autant plus qu'il était ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé sous le président Sarkozy. La carrière politique de Bertrand fut un parcours de hauts et de bas, avec de grands succès, mais aussi des échecs douloureux. Avant d'entrer en politique, Bertrand a travaillé comme vendeur d'assurance, un travail humble qui l'a aidé à perfectionner ses compétences en communication et en persuasion. Il a débuté sa carrière politique comme maire de Saint-Quentin de 1995 à 1202, un poste qui lui a permis de se forger une réputation de leader local dévoué. Il poursuit son ascension en devenant ministre de la Santé, 2005 à 2007, sous le Premier ministre Dominique de Villepin, où il milite pour des réformes de l'assurance maladie et de la gestion des hôpitaux. Les moments forts de la carrière de Bertrand incluent ses rôles de ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, 2007 à 2009, et de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, 2010 à 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il a joué un rôle clé dans la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007, contribuant à construire son image de leader de droite fort. En tant que ministre, Bertrand a mis en œuvre des réformes controversées telles que l'augmentation de l'âge de la retraite et la refonte du système de sécurité sociale, visant à rendre l'économie française plus durable. Ces réformes, bien qu'appréciées par les économistes, ont rencontré une forte opposition de la part de l'opinion publique et des syndicats, renforçant son image d'homme politique diviseur. Le plus grand succès de Bertrand a été son élection à la présidence du Conseil régional des Hauts-de-France en 2015, battant la candidate du Front national Marine Le Pen lors d'une élection régionale tendue. Cette victoire, décrite par Politico comme « un coup dur pour l'extrême droite » en 2021, a consolidé le statut de Bertrand en tant que leader conservateur capable d'affronter les mouvements populistes. Il a été réélu en 2021 avec 52,37% des voix, continuant d'affirmer son influence au niveau régional. Mais la carrière de Bertrand a aussi été marquée par des défaites douloureuses, notamment lors des primaires des Républicains de 2021. L'un des principaux candidats à l'élection présidentielle de 2022, Bertrand n'a étonnamment recueilli que 9,1% des voix, terminant quatrième derrière Valérie Pécresse, Éric Ciotti et Michel Barnier. Cet échec a non seulement brisé son rêve de devenir président de la France, mais l'a également fait considérer comme un outsider au sein du parti politique auquel il s'était autrefois consacré. Dans une interview accordée au Figaro en 2022, Bertrand a décrit la défaite comme « un coup porté à son orgueil », mais il a insisté sur le fait qu'il continuerait à se battre pour ses valeurs conservatrices. Un autre revers a été la décision de quitter les Républicains en 2017, après l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti. Bertrand a soutenu que Wauquiez dirigeait le parti trop à droite, ce qui était incompatible avec sa vision conservatrice centriste. Bien que cette décision l'ait aidé à maintenir son indépendance politique, elle lui a également coûté le soutien de certains membres du parti, affaiblissant ainsi sa position dans la politique nationale. Dans un discours prononcé à Amiens en 2018, il a déclaré « Je préfère rester seul avec mes convictions plutôt que de suivre un chemin auquel je ne crois pas. » Il y a eu des moments dans sa carrière où Bertrand était ému aux larmes, non seulement par la pression, mais aussi par sa passion et son dévouement. L'un de ces moments fut sa victoire aux élections régionales des Hauts-de-France en 2015. Après des mois de campagne intense et face à une adversaire de taille comme Marine Le Pen,
Le moment de la proclamation de la victoire a rendu Bertrand très ému. Dans un discours prononcé peu après, il a déclaré « C'est une victoire pour les habitants des Hauts-de-France qui ont choisi l'espoir plutôt que la peur ». Selon un article de La Voix du Nord paru en 2015, Bertrand aurait fondu en larmes en serrant dans ses bras des membres de sa famille après sa victoire. Un autre moment fort a été celui où Bertrand a décidé de quitter les Républicains en 2017. Lors d'une réunion avec ses proches collègues à Saint-Quentin, il aurait été ému en expliquant les raisons de son départ du parti, avouant avoir eu l'impression d'abandonner une partie de moi-même. Un collègue a confié à Marianne que Bertrand avait dit « Je ne veux pas être un homme qui court après le pouvoir et perd ses principes ». Cette émotion reflète sa lutte interne entre la loyauté envers son parti et ses convictions personnelles. Bertrand a finalement versé des larmes lorsqu'il a organisé un événement communautaire dans les Hauts-de-France en 2023, marque